Salut, aujourd'hui je reviens pour vous faire la vidéo sur le 8e mois de Marceau. Donc Marceau a eu 8 mois le 20 décembre dernier, donc ça fait un moment. Je sais que j'ai toujours un petit peu de retard maintenant, mais je vous avoue qu'avec les fêtes, etc., je pense que vous comprenez, hein, j'étais un peu prise. Et du coup, oui, déjà, il a eu 8 mois et on s'approche plus des 9 mois maintenant que des 8, enfin je crois. Oui, c'est ça, presque, en fait, on a mi-chemin en fait. Donc ça veut dire qu'en fait dans 2 mois et demi, il aura 1 an déjà. J'ai l'impression que je vous racontais ma grossesse hier. Donc une fois n'est pas coutume, je n'ai pas revisionné la vidéo des 7 mois pour me souvenir de ce que je vous avais dit ou pas dit ou etc. Hein. Voilà, ne me tapez pas, ne me blâmez pas. Mais j'ai marqué quelques petites choses sur ce qui s'était passé ce dernier mois. Et donc peut-être que je serai un petit peu redondante, mais ce sera pas fait exprès, désolée. Donc niveau mobilité, j'ai encore la petite gorge, la gorge prise. Donc je suis désolée si je fais souvent des ou des... Enfin bref, voilà, je suis malade. Donc, niveau mobilité, Marceau rampe partout, mais vraiment partout. Donc je vous l'avais déjà dit, je crois qu'il commençait vraiment à ramper par devant et plus seulement par derrière. Désormais, il rampe par devant, mais très très bien et très très vite. C'est pas seulement par derrière, donc avant on se méfiait de où il pouvait aller en arrière, mais maintenant on se méfie de où il peut aller en arrière, en avant, sur les côtés, parce qu'il va partout, vraiment il arrive à très bien bouger. Il est en fait... Je peux pas vous dire ça pour le 8e mois parce qu'en fait il n'avait pas encore réellement commencé à faire du 4 pattes. Mais par contre je me souviens que pour le 8e mois il commençait déjà à se mettre en mode 4 pattes, vous voyez, mais il avançait pas. Donc il tournait sur lui-même, etc. Mais il n'y avait pas de pas visible en fait. Enfin de pas, vous voyez, avec les genoux visibles. Donc voilà, mais par contre il rampe énormément, enfin il a rampé énormément pendant ce 8e mois. Donc voilà, c'était assez fou de le voir s'échapper un petit peu partout dans l'appartement. Il a fait aussi le couloir, enfin il va partout et c'est trop rigolo de pouvoir jouer avec lui comme ça. Dans les autres choses qu'il fait avec son corps, si on peut dire ça comme ça, il fait coucou, enfin depuis le 8e mois du coup il a fait ça, enfin il a appris ça pendant le 8e mois, à faire coucou. Donc au début c'était plutôt des coucous comme ça, et maintenant il fait des vrais coucous comme ça. Donc ça lui prend un coup comme ça, il va se mettre à faire des coucous. Et c'est vrai que moi j'avais essayé de lui apprendre en fait en lui montrant beaucoup. Et il n'avait pas eu le déclic, mais en même temps il avait 6 mois quand je faisais ça, quoi, le pauvre. Je vais pas lui en vouloir. Et en fait un jour comme ça il m'a regardé et il a fait... Et je me suis dit, il me fait coucou, c'est pas possible. Et après il a continué et depuis il fait tout le temps coucou. Et voilà, donc ça c'est un truc trop mignon qu'il fait que j'adore. Et d'ailleurs il joue énormément avec, pas seulement avec les gens, mais aussi avec son reflet, donc dans le miroir. Il adore ça, il est fan de miroir et il se marre tout seul quand il se regarde dans des miroirs, il adore. Il n'est pas aussi narcissique, si on peut dire, que sa sœur, parce que Jeanne, c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps devant le miroir, enfin surtout quand elle était toute petite, mais encore maintenant elle aime bien. Mais par contre c'est vrai qu'il aime bien ça, il aime bien se regarder, faire des sourires, il rigole tout le temps dès qu'il voit un miroir, il adore ça. Et un autre point assez foufou de ce dernier mois, c'est que il a été très câlin, mais il a fait tout le temps plein de dodo sur moi, il a dormi énormément sur moi. Et vraiment, dès qu'il y avait une sieste à faire ou quoi, c'était sur moi, il voulait absolument me faire des câlins, en fait, dormir sur le ventre contre moi. Et j'ai trouvé ça super touchant parce que j'avais peur en fait qu'il ne veuille plus du tout dormir contre moi. Je sais, c'est bizarre, mais c'est vrai que pour Jeanne, elle voulait plus du tout en fait à partir du moment où elle a arrêté de dormir contre moi. Je crois qu'elle avait 4 mois, ouais, ça devait être 4 mois. Et du coup après elle voulait plus du tout, elle voulait plus se mettre contre moi et ça m'avait rendu un petit peu triste. Et Marceau là, je sais pas, rebelote, il a encore envie d'être près de moi et ça me fait trop plaisir. Et sinon niveau nuit, c'est vrai que c'est quand même un petit amour. Récemment il nous a fait des belles nuits, des grosses nuits, on a pu faire des gros dodos. Mais vous savez, c'est le genre de nuit où vous dites bon bah on va se coucher tard et tout, parce que s'il a à nouveau besoin de boire ou s'il pleure ou quoi, il faudra être là. Et en fait au final il se réveille pas et vous dites mais mince, si je m'étais couchée plus tôt j'aurais pu dormir plus. Mais en tout cas c'est déjà pas mal, vraiment on a fait des bonnes nuits par moment. Bon après il est tombé malade hein, au début,
fin de 8e, début 9e mois, c'est la première fois qu'il tombait malade. Il a eu un rhume, en fait, il a chopé en fait, non, c'est début du 9e mois, donc c'est pas du tout dans le 8e, donc je vous en parlerai dans l'autre vidéo, si j'ai réussi à la faire en temps et en heure. Mais du coup, il a chopé ce que moi j'avais, et que j'ai plus ou moins toujours. Mais voilà, donc il est tombé malade, et voilà, donc par chance, c'était plutôt le nez, la gorge, vous voyez, enfin, c'était pas non plus dramatique, en tout cas, voilà. On a eu un petit peu de chance, on va dire. Et sinon, oui, c'est vrai que pendant ces nuits, on a remarqué qu'il dormait sur le côté. Donc il dort plus vraiment comme ça, à part si vraiment il est très très fatigué, il s'en rend pas compte, voilà, il dort sur le dos, avec les bras sur les côtés, mais sinon il aime bien dormir de côté. Donc ça, c'est vrai que ça l'aide vraiment à s'apaiser, à s'endormir. Donc bon, ça c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'au début ça me faisait un petit peu peur, mais en fait l'important c'est qu'il dorme bien. Dans les autres changements, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, donc, parce que ça a commencé, on va dire, début du 8e mois. À partir du 8e mois, j'ai arrêté complètement de porter Marceau en physio, donc le physio de Je porte mon bébé, parce que comme pour Jeanne, en fait, ça devient assez encombrant. Bon, Jeanne le supportait quand même mieux. Marceau, il gigotait beaucoup, il était devenu assez lourd pour moi, vous voyez, et comme j'aime pas porter dans le dos, je trouve ça assez dangereux. Bon, c'est une question de point de vue, mais moi j'aime pas du tout ça, et ni sur le côté, donc c'était que par devant pour l'avoir vraiment contre moi, et en fait il prenait trop de place entre la tête, et il était lourd, et il gigotait tout le temps, mais il voulait tout le temps voir sa soeur, voir partout, ça lui plaisait plus. Donc comme on était passé aussi à la poussette, je pense qu'il préférait la poussette, et donc moi j'ai préféré arrêter, du coup c'est mon mari qui a pris le relais. Donc dès qu'on fait des sorties tous ensemble, il aime bien le porter. Et en fait c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'il se sent mieux contre son père que contre moi. En fait j'ai l'impression que lui qui voyait que j'étais mal à l'aise, il était mal à l'aise lui aussi. Et voilà, donc moi ça me faisait trop peiner, donc je préférais arrêter. Et du coup oui, depuis ce moment, maintenant quand je me balade c'est surtout avec la poussette. Vu qu'il ne marche pas encore, forcément il est tout petit. Mais oui, c'est avec la poussette. D'autres choses qui m'ont marqué un petit peu ce dernier mois, c'est que donc on a mis le sapin fin novembre, ce qui correspond plus ou moins en fait à la date à laquelle il a eu ses 7 mois. Et en fait, ce sapin l'a beaucoup intrigué. Et tout le mois où on avait laissé le sapin, il n'a pas arrêté en fait de se déplacer jusqu'aux boules et de les enlever, mais je ne sais pas comment il arrivait à le faire. Donc il y avait des boules avec des petits fils, des petites ficelles, il y avait aussi des boules avec des crochets, il arrivait à les enlever, il me faisait trop peur, et il les mettait à la bouche, et j'étais flippée, j'avais trop peur parce qu'il y avait des petits morceaux qui pouvaient s'en aller, et voilà, et j'avais peur qu'ils se mettent dans l'œil aussi. Et donc ça c'était un petit peu mon angoisse du mois dernier, vu qu'il rampait partout. C'était difficile à contrôler parce que d'un seul coup il partait et il allait vers le sapin sans qu'on s'en aperçoive réellement, donc il me faisait très peur. Et du coup comme il touche à tout en fait, c'était la période où il a touché à tout, et il continue un petit peu mais moins quand même je trouve. Mais pendant que je changeais, en fait il voulait tout récupérer, il voulait tout prendre, donc il voulait prendre tous les produits, les cotons, les cotons-tiges, tout ce qui était à sa disposition en fait. Il voulait absolument les avoir en main et c'était difficile, il se retournait etc. Donc il a moins fait quand même que sa soeur, parce que sa soeur elle se retournait tout le temps, je me souviens c'était difficile de la changer. Alors que lui il a quand même un petit peu moins fait, bon peut-être qu'il va me le faire plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas arrêté, il voulait toucher à tout absolument. Autrement, niveau physique, il n'a pas encore de dents. Donc il a, à ma connaissance, il n'y en a pas encore. En fait, j'ai pas trop regardé, je vous avoue. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en train de pleurer, je vais pas tarder à vous laisser. Il faisait la sieste. Il pleure. Donc voilà. Donc il n'a pas encore de dents et en fait, c'est pas trop grave, ça me tracasse pas, comme je vous l'ai déjà dit. Jeanne elle les a eu assez tardivement. Et dans les choses aussi qui sont arrivées sur vraiment au tout début du 9e mois, et peut-être que j'oublierai de vous le dire à la prochaine vidéo, donc je préfère le dire maintenant, c'est que il dit, il dit n'importe quoi, il dit toujours papa maman, oui ça c'est sûr, mais il tape aussi des mains, donc ça c'est super. Maintenant il tape des mains et j'essaye de lui apprendre le cacher coucou, mais c'est encore c'est en bonne voie, mais voilà, il va doucement, hein. Par contre il tape tout le temps des mains. Donc je vais vous laisser parce que bébé pleure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un récap de l'évolution de vos bébés dans les commentaires, j'aime bien vous lire. Et voilà, je vous fais plein de bisous, de bisous et je vous dis à bientôt, je parle du nez. Salut, bisous.